va pouvoir voir ce que vous voulez comme image. Ouais. Je dois voir. Attendez, j'ai des photos. Vous voulez prendre? Vous avez une clé USB? Non, je vais juste filmer Avec ça directement. Ouais. Ah, alors attendez, on va faire. Parce que j'ai un dossier. Un dossier. Non, ça c'est la presse. Ça s'appelle Saint-Trope. Voilà, celui-là. Il y a ah oui, il y a beaucoup d'images mélangées. Mais vous avez. Voilà, il y a. Tiens, ça c'est qui ça? Tenez, voilà une, vous voyez, ça c'est une fille en train de se baigner avec le crocodile dans la piscine. On l'appelle Myriam. Ça va aller?喂，谢总。我们现在镜头前看到的是这个吉列先生想给我们展示几个图片啊，是一个小姑娘正在和我们的这个lui c'est Ali ou c'est Kada？ Ça c'est Ali. c'est Ali， 就是刚刚我们看到的这个。Une photo. Là il y a les mannequins. Ouais. Hein, à Saint-Tropez. Et donc moi je prépare le crocodile. Voilà. Et je leur envoie à elle pour qu'elle nage avec le crocodile. Hein, voilà ce qui est en train de se passer. Donc je vais regarder s'il y a une autre image là. 镜头前看到的是4个姑娘正在和我们这个阿里先生的鳄鱼一起游泳的画面。Oui, voilà, voilà. Vous voyez, avant, les habitués, voilà. Est-ce qu'ils ont peur au début? Ils ont très peur au début parce qu'ils ne connaissent pas. Donc moi, je discute pour expliquer que lui, c'est différent, mais que tous les animaux sur la Terre, si on fait doucement et qu'on connaît, c'est la connaissance. Celui qui ne connaît pas, il tue. Celui qui connaît, il réfléchit. Donc si on connaît bien ces animaux, on va protéger tout ça et ce serait paradis sur Terre parce qu'on est... C'est le bonheur. Les animaux, on prend pour manger, on gaspille pas, on tue pas pour rien. Et tout le monde, eux, font pareil. Et à ce moment-là, on peut vivre sur le paradis. Mais le problème, on tue parce qu'on ne connaît pas. 我们问了一下这个吉列先生，我说这几个姑娘一开始在游泳的时候会不会怕这个鳄鱼啊？吉列先生说一开始的时候是挺怕的，但是呢，但是逐渐稍微过一段时间之后，他们熟悉，他们了解了鳄鱼啊，其实没有那么强的攻击性，而且当鳄鱼了解了人们也不是想要这个蓄意的伤害他们的时候，就可以非常好的相处在一起了。所以呢，有了我们照片当中的这些姑娘跟鳄鱼一起游泳的这个镜头。我们可以看到现在有一个小的这个视频。C'était quand? Alors c'était il y a 2-3 mois, Saint-Tropez, voilà. Vous avez une fille qui nage la nuit, bon c'est de la nuit hein, dans la piscine, avec un crocodile de 2 mètres, sans problème, sans aucun problème. 这也就是前几个月的事情啊。吉列先生跟我们说，就是我们镜头前这个小姑娘正在跟这个鳄鱼在游泳。Est-ce que c'est difficile quand on transporte un crocodile comme ça d'ici à Saint-Tropez? Non, c'est... moi, il a sa boîte, il rentre dedans et il s'allonge dans sa boîte et de temps en temps, il me parle dans la voiture. Je leur ai dit, oui, t'inquiète pas, tout va bien. Et ça marche bien. On lui transporte par voiture ou par quoi? Non, dans la voiture. Je ne prends pas le train ni l'avion. On peut prendre l'avion, mais il faut des autorisations, c'est compliqué. Mais c'est toujours dans la voiture. Je prends les autoroutes et puis j'ai l'habitude de voyager comme ça. Tout le temps. Et lui, il a l'habitude de rester 4-5 heures. Mais il faut savoir que ces animaux peuvent rester dans une grotte pendant 8 jours sans bouger. Ah bon? C'est pas comme nous. Nous, on a trop tendance à dire tout le monde c'est comme nous. Non, non, non. Chacun a droit à la différence. Et c'est les différences notre richesse. Et non pas tout le monde est pareil. Et ils ont, dans les 8 jours, ils n'ont pas besoin d'aller aux toilettes ou... Non. Ils font une fois par mois, une fois tous les 15 jours, ils font leurs besoins, mais ils font pas tout le temps. D'accord. Ils économisent. Pardon. Ah, c'est parce qu'ils mangent pas beaucoup, c'est ça? Pardon? C'est parce qu'ils mangent pas beaucoup, c'est ça? C'est parce qu'ils mangent pas beaucoup et que ce qu'ils mangent, ils digèrent très vite. Mais ils retirent tout. Quand ils font une crotte, c'est comme du caillou, il n'y a plus rien. Ils ont tout pris. Ils n'ont rien gaspillé. C'est ça qui est... D'accord. OK。那我们刚刚问了一下，我们说这个像运送这样的鳄鱼啊，因为这个是在外地拍摄的，像运送这样的鳄鱼啊，会不会这个很麻烦？然后吉列先生说，这个像这样的鳄鱼啊，它会装到一个特制的箱子里，然后直接开汽车就拉走了。而且像这样的鳄鱼呢，
这个一般在箱子里停留个7、8天都是没有什么任何问题的。那我就顺势又问了一下吉列先生，像7、8天那这个鳄鱼如果要去洗手间，如果要上厕所排泄怎么办呢？那么吉列先生说，其实他们平常的这个新陈代谢没有那么快的，因为他平时吃的就很少，所以说在这个清理排泄物啊，所以在这个上厕所这种问题上是没有特别大的这个担忧的。Donc vous avez créé une association, ça fait presque 20 ans. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. 20 ans, un peu plus, à peu près 20 ans, qui s'appelle Infaune, ça veut dire information sur la faune. Hein. On a un site et on a un Facebook, on peut voir avec le même nom. Hein. Et c'est pour la protection des animaux, mais comme je dis souvent, on n'a pas besoin de protéger les animaux. Il faut protéger, c'est leur environnement, leur maison, leur terrain, leur forêt. Si on ne protège pas ces forêts, les animaux vont disparaître. Et ces animaux, ils sont intelligents. Ils sont sur la planète comme nous et ils ont droit aussi de vivre avec nous. Ils nous donnent leur nourriture, leur chair pour nous nourrir. On peut les respecter un peu déjà parce que grâce à eux, on se nourrit. Et les plantes, c'est pareil. Et grâce à la forêt, on se nourrit. Si demain on perd tout ça, nous, on a été premiers à mourir. Donc il ne faut pas qu'on laisse une planète sale à nos enfants. Moi, je dis souvent... je dis aux gens, la Terre, c'est comme les toilettes publiques. Si, normalement, quand on rentre dans des toilettes publiques, on doit laisser propre comme quand on est rentré. Mais est-ce que la Terre, quand on arrive, on la laisse aussi propre quand on sort? Donc la Terre, ça devient une toilette publique, c'est dommage. Il ne faut pas gaspiller. 那么我们这个刚刚问了一下吉列先生，我们知道吉列先生创办了一个环保的这个保护动物的协会。这么已经是有20年的时间，从1996年创办的。然后我就问了一下他为什么当初想要创办这个协会，他的目的是怎么样的？吉列先生就说，目的很简单，就是想要保护动物，尤其是保护动物存在以及人类存在的这个环境。他举了一个非常简单的例子，其实地球呢就是像这个公共厕所一样，那么我们进入到公共厕所，其实就应该进入到家里的厕所一样，要保持干净，要这个爱护它。那么但是呢，实际上呢，其实并不是这个样子的。我们平常在公共厕所里啊，就会非常随意啊，也不注意卫生，也不注意保持公共厕所的清洁。那很可惜的是，像地球啊，也是变成了像公共厕所这个样子，环境也非常的越来越糟糕了。所以当初创办这个协会，一呢是要强调保护这个动物，尤其是让人们更多的去认识这个爬行动物。再一个呢，就是要告诉大家保护地球环境的这个重要性。那么今天啊，我们的这个离世平 ING 现场啊，就即将要接近尾声了，因为时间的问题。最后呢，我们还是想带大家再回到楼上去，然后再带大家看一下我们的这个菲利普先生，我们这个菲利普吉列先生的2条鳄鱼，可以说是他亲密无间的朋友了，已经是超过了20年的养育了超过20年的时间，可以说真的是成为一个像老朋友一样的这么一个，不只是超越了宠物这么一个概念了，真的是自己的一个老朋友。然后我们最后呢，再来看一下这个菲利普吉列先生的鳄鱼，然后跟他来说声再见。然后今天我们的这个离世平 ING 现场关于这个鳄鱼主题的直播呢就要告一段落了。真的可以说呢，我们通过今天的这个直播啊，其实我也是听说了这个事情之后，听说了我们吉列先生这个人之后啊，第一次来到他家，然后给我的感觉还是非常震撼的，因为通过这一次简短的采访、简短的直播啊，我确实就我自己个人而言，我是给我自己打开了一个新的世界吧。可以说是从前呢，觉得像这种爬行动物啊，像这种鳄鱼啊，像这些蟒蛇呀，像其他的这些蜥蜴类的东西，好像离我非常的远，是生活在另外一个世界。那么今天啊，通过今天的探访，通过今天的直播啊，我觉得他们真的就是生活在我们的周围，是与我们息息相关的，甚至是与我们亲密无间的一些动物。那么同样跟我们人类一样，都是作为大自然的一份子。虽然我们平常缺乏对它的一些了解，对它缺乏对它的一些认识，但是呢，这正是应该我们补齐或者应该补足的这一刻。
像鳄鱼、像这些蟒蛇，甚至像这些其他的这些蜥蜴，虽然面相非常的丑陋，但是它们是懂得与人去交流的，懂得与人们去和谐共处的。而我们应该要做到的呢，是我们更应该去了解、去体会、去爱护它们，真正做到这种关爱，而不是这种一味的去杀戮或者是去破坏。真正的做到这种呢，怎么说呢？真的是跟大自然成为好朋友，跟大自然的每一个物种都是成为好朋友。因为每一个物种既然存在到这个大自然当中，都是有它的所存在的价值的，都应该去得到尊重，都应该去得到呵护的，可以说是。那么非常感谢大家今天收看我们离世平 ING 现场的直播，感谢大家的收看，我们下次再见。